Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on décortique la fin de la saison 1 de Loki, une série qui a littéralement secoué le MCU en ouvrant la porte à des réalités alternatives infinies. Préparez-vous, car on va plonger au cœur du multivers. La série a introduit le concept de timelines divergentes, créant des trous noirs menant à des mondes parallèles. Dès le début de l'épisode 6, on nous montre au moins deux de ces univers, le MCU tel qu'on le connaissait, et celui où Loki se trouve. Remarquez la musique, It's Been a Long Time, de Harry James et Helen Forrest. Une mélodie forte symboliquement, liée au Captain America dans le MCU, entendue d'abord dans son appartement dans Captain America. Le soldat de l'hiver, puis lors de la danse de Peggy et Steve dans Avengers, Endgame. Ce choix musical suggère que la timeline sacrée prend racine dans cette scène finale, impliquant que le Captain reste avec Peggy. A créé une nouvelle ligne temporelle. Son existence paisible et agie dans Endgame confirme qu'il n'a pas été inquiète par la TVA. C'est dans cette timeline, au XXIe siècle, que naît le futur gardien du temps, contrôlant tout. Et c'est probablement cette timeline que le Docteur Strange a vue dans Infinity War. Dans les comics, Avengers 18, septembre 1964, Kang le Conquérant et Nathaniel Richard, né au XXIe siècle, descendant de Reed Richard. Fantastic Four, et de Victor Von Doom. Sans super pouvoir, il possède une intelligence prodigieuse et une machine à voyager dans le temps. Il a vécu des périodes distinctes sur différentes timelines, créant plusieurs versions de lui-même, souvent en conflit. L'épisode 6 révélait que le Kang originel, lui aussi du XXIe siècle, n'a pas utilisé une machine à voyager dans le temps, mais a découvert. Et contacte des réalités parallèles, déclenchant une guerre multiverselle entre ces différentes versions. Celui qui a survécu isole toutes les timelines, les canalisant vers une seule, la timeline sacrée, sans autre Kang. Il a ensuite créé la TVA pour maintenir le contrôle. Les paroles de Kang sur sa retraite semblent sincères. Il a choisi Loki et Sylvie, les plus doux, et les a guidés vers son château, les testant pour les rendre meilleurs. Sylvie refuse de le croire, tandis que Loki tente de la raisonner. Mais Sylvie tue Kang, déclenchant le chaos multiversel. Les derniers mots de Kang, à bientôt, annoncent son retour dans Ant-Man et la Guêpe, Quantumania, 2023. Le plan de caméra initial, zoomant de large à petit, suggère que le château de Kang se trouve dans le royaume quantique, expliquant son apparition dans Quantumania. Après la mort de Kang, la timeline sacrée se défait. Loki, à la TVA, retrouve Mobius et B15 qui ne le reconnaissent pas. La statue de Kang remplace celle des gardiens du temps, confirmant qu'il est dans une réalité alternative. Ses souvenirs intacts pourraient être dus à sa présence dans le château de Kang lors d'une réécriture des événements. La suite ? Mystère. Mais les créateurs de Loki ont clairement annoncé une saison 2. À bientôt pour la suite.